Bonjour, je vais vous présenter le logiciel dit Cartoflash Prof SDLV concernant l'Asie du Sud et de l'Est. Alors, nous allons découvrir ce logiciel, bien sûr, en cliquant sur le bouton Envoyer. C'est logique. Pour ceux qui ne connaissent pas, un petit tour du propriétaire rapidement. Vous avez 3 fonds de carte. Vous le voyez en passant sur le fond de carte, s'inscrivent en haut les noms des pays, que je survole bien sûr avec la souris. Évidemment, ce sont les mêmes que je sois sur la grande ou la petite carte. Autre chose dont on va tout de suite se débarrasser parce que c'est la marque de la maison, vous avez les contours schématiques. Les contours schématiques qui se superposent très bien. Vous avez, avec ces contours schématiques, des carreaux de cahier pour pouvoir vous repérer, soit pour redessiner le contour schématique, soit pour prélever des éléments que vous aurez produits vous-même avec ce logiciel. Bon, pour le moment, nous les décochons, on n'en a pas besoin. Qu'est-ce qu'on a? Carte 1. Je passe ma souris dessus. Carte thématique avec des plages colorées. Cliquez, bien sûr. Carte 2. Carte thématique avec des cercles proportionnels. Cliquez. Les deux cartes peuvent se superposer, c'est-à-dire on peut superposer une carte thématique avec des cercles proportionnels sur une carte thématique avec des plages colorées. On va voir ce que ça donne, mais d'abord, commençons par produire une carte thématique avec des plages colorées, ce qui est le plus souvent utilisé, et vous allez voir qu'en 4 clics, vous aurez tout fait. Le 5e, c'est j'appuie et je découvre. On va voir ça tout de suite. Voilà, débutons. Alors tout d'abord, on clique sur le bouton carte 1. Une étape, 2, 3, 4. La 5e, c'est on clique sur le bouton. Première étape, je choisis une catégorie. Alors attention, les statistiques, les séries statistiques sont intégrées dans le logiciel. Vous ne pouvez pas en rajouter. Vous pouvez me demander que j'en rajoute, mais vous-même ne pouvez pas en rajouter. Donc on prend la catégorie densité croissante de population. Si je clique dessus, s'ouvrent effectivement des séries statistiques. Prenons par exemple les densités en 1961. Donc j'ai choisi une catégorie, j'ai choisi une série statistique. Il me reste 2 étapes à faire. Choisir le dégradé couleur. Alors en principe pour les densités, c'est du rouge au jaune. Mais vous voyez, je peux cliquer sur une autre. Un seul choix est possible. Et après, je choisis un nombre de paliers. Nombre de paliers, c'est le nombre de catégories. 3, 4 ou 5. Alors 5, c'est le maximum que l'on puisse faire pour qu'on ait un croquis, une carte que l'on puisse interpréter. L'œil humain, ce sont les scientifiques qui le disent, pas moi, bien que je sois scientifique aussi. L'œil humain ne peut pas déceler plus de 5 nuances différentes. Au-delà de 5 nuances, il confond. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai mis 5 paliers maximum. Contrairement à certains ouvrages, certains manuels qui vont jusqu'à 7, 8, 9, 10. Et on n'y voit plus rien. 4, c'est entre 3 et 5, bien sûr, vous avez compris, c'est rarement utilisé. Par contre, 3 est très souvent utilisé, notamment pour produire par la suite des croquis et des schémas. Parce que si vous avez 3 paliers, vous avez le plus, le moyen et le moins, que vous pouvez réaliser avec un crayon couleur. Dans vos ouvrages, vous avez 5, au mieux, si ce n'est pas 6, 7 ou 8, et on vous demande de produire un croquis. Même avec 5 paliers, vous ne pouvez, avec le crayon cette fois-ci, pas le reproduire. 5 tonalités différentes d'une même couleur. Comment vous allez faire sur une feuille de papier? Impossible. Impossible. Avec un ordinateur, oui, mais à l'examen, vous avez une feuille de papier. D'où les 3 paliers qu'on utilise très fréquemment, que je vous propose d'utiliser maintenant pour montrer ce que ça donne, le plus, le moyen et le moins pour les densités en 61. J'ai bien 4 étapes. Là, j'ai été un peu lent dans l'explication, mais lorsque vous le ferez vous-même, étape 1, je choisis, 2, je choisis, 3, la couleur, et 4, je prends le nombre de paliers, j'ai trouvé, je clique. Voilà, j'ai ma légende qui s'inscrit ici. Voilà, en 3 paliers, ce que donne les densités en 61. Je peux très bien le reproduire sur un schéma. Voilà, sur un schéma, je repère avec mes carreaux de cahier, quoi qu'il s'agisse de pays, c'est assez facile. Ou je peux, effectivement, l'analyser. Alors l'analyser, voilà pourquoi il y a 2 petites cartes, l'une en haut et l'autre en bas à droite. Parce que cette carte-là de 61, je peux la dupliquer vers le haut. C'est la même carte, regardez. Densité en Chine, 70, 34 en 61. Densité 61, 70, 34. Vous avez remarqué aussi que si je passe ma souris sur le pays, j'ai non seulement le nom du pays, mais la valeur aussi.
ici 7034. Donc cette carte centrale a été déportée sur la droite en haut. C'est moi qui ai décidé en haut. Je peux très bien le mettre en bas puisque c'est 61. Et voilà, j'ai 3 fois la même carte. Ça n'a bien sûr pas de sens. Vous allez voir ce qu'on va faire maintenant. Je vais produire, toujours pour les densités à des dates différentes, une carte en haut et une carte centrale. Je vais le faire sans vous pour aller plus vite. Vous allez voir. Alors voilà, j'ai donc reproduit 3 cartes, densité en 61, en 85, 1985 et en 2016, date la plus récente dont je dispose de statistiques gratuites, bien sûr. On peut les analyser. Vous avez remarqué aussi que cette fois-ci, je vous présente des cartes avec 5 paliers. Pourquoi? Parce que pour une analyse fine, il vaut mieux avoir 5 paliers. On verra un petit peu mieux les détails. Là, avec votre professeur ou si vous êtes enseignant avec vos élèves, vous pouvez faire une analyse sur l'ensemble de ces cartes. Voilà, vous pouvez donc analyser, comparer ces 3 cartes. Vous pouvez produire d'autres cartes aussi. Ça n'a pas besoin d'être 3 fois la même essence, c'est-à-dire 3 fois les densités. Et maintenant, je peux, sur la carte centrale uniquement, surimposer une carte thématique avec des cercles proportionnels. Très facile, vous allez voir. Je clique, je choisis une catégorie, on reste par exemple dans la population. Je prends par exemple ici la population de réfugiés par pays en 2017. Voilà, puisque j'ai un fond qui est rouge jusqu'au jaune, je ne peux pas reprendre le rouge, ça fait mauvais effet, je peux prendre le vert ou le brun. Je prends le brun par exemple. Je clique sur la couleur, donc ici je n'ai que 3 étapes. Catégorie toujours à choisir, une série statistique qui est intégrée dans le logiciel, et cette fois-ci qu'une couleur. Il n'y a pas de palier puisque les cercles sont proportionnels, calculés directement par l'ordinateur. Les 3 étapes étant réalisées, il me suffit d'appuyer sur le bouton étape 4. Et voilà, j'ai ici, avec des cercles proportionnels, je passe dessus avec ma souris, j'ai la valeur du cercle proportionnel. Ici au Pakistan, je vois que j'ai le plus grand stock, si je peux me permettre cette expression, de réfugiés sur l'ensemble de l'Asie du Sud et de l'Est. C'est proportionnel, donc j'en ai beaucoup moins ici en Chine, j'en ai moins ici au Bangladesh, en Inde encore moins, etc. Et quand j'arrive au Japon, il est tout petit, il faut le chercher avec la souris, j'arrive ici. Donc voilà, je peux donc analyser ces cartes. C'est le premier outil. Produire des cartes thématiques plage colorée, produire des cartes thématiques avec des cercles proportionnels. Simplement, petite précision encore, pourquoi je ne peux pas déporter les cercles proportionnels? Parce que vous voyez, là j'ai tout petit cercle, si je les déporte ici, on ne verra plus rien. C'est la seule raison. Ce n'est pas une raison technique, c'est une raison visuelle. Voilà. L'essentiel, produire une carte, mais ce n'est pas tout. Je peux faire beaucoup d'autres choses avec ce logiciel. Vous allez voir. Alors, pour la suite, je vais commencer par nettoyer complètement mes cartes. Pour ce faire, j'ai la corbeille ici. À n'importe quel moment, je peux cliquer dessus et tout s'efface. Tout ce qui est dessus s'efface, sauf bien sûr, si je mets les carreaux de cahier, eux ne s'effacent pas, parce qu'ils ont un bouton à part qui apparaît toujours. Alors, pour bien travailler, je vais commencer par reprendre une carte rapide, donc densité en 61, pour être très rapide, vous voyez, c'est très rapide, voilà. Je peux ajouter des couches. J'ajoute des couches. Alors évidemment, ça ne correspond pas à 61, mais peu importe. Je peux rajouter par exemple les cours d'eau. Ça peut être intéressant. Ici, inutile. Je peux rajouter les villes. Regardez, les différentes villes, classification, c'est indiqué. Et lorsque je passe ma souris sur les cercles représentant les villes, j'ai non seulement le nom de la ville, mais aussi la population. Dernier recensement connu et bien sûr gratuit toujours, puisque le logiciel lui-même est gratuit. Je ne paye pas mes statistiques. Je peux rajouter ici, alors c'est spécial croquis pour mer de Chine, et un croquis qui concerne la mer de Chine. Donc j'ai la présence militaire américaine, par exemple. J'ai les bases militaires chinoises, tout ceci se superpose. Alors, j'ai simplement ici un petit bonhomme qui me rappelle que je ne dois pas ouvrir toutes les couches, on. Pourquoi? Tout simplement parce que si je les ouvre toutes, ça n'a pas de sens et ça va m'embrouiller complètement. Je n'ouvre que celles dont j'ai besoin et lorsque je n'en ai plus besoin, je les referme. Si je ne veux plus rajouter de couches, petit clic sur la croix en bas, voilà, c'est fait.
j'ai donc mes villes qui restent, voilà. Et avec la corbeille, je peux tout effacer. Mais j'ai une autre couche qui est très intéressante, regardez, la couche relief. Couche relief, c'est une carte qui a été prise tout simplement, mais vous voyez bien que le contour est parfait. Cette carte, je peux y rajouter les cours d'eau, sympathique, les villes, ok. Mais si je, par-dessous plutôt, je crée une carte de densité, on prend 65 pour faire très vite, et bien j'ai oublié la couleur, je ne vois rien. C'est normal puisque la carte que j'ai produite se trouve sous ma carte de relief. La carte relief, c'est une image. Et bien ici, je peux diminuer la transparence. Voilà, j'ai toujours mon relief. En dessous, je devine effectivement les pays. Alors, je peux aller très très loin. Voilà. Voilà à quoi ça sert. Mais ce n'est pas tout. J'efface tout. Ce qui est important, je reprends toujours ma petite carte des densités. 61 toujours. 5 paliers. Et j'ai un autre bouton qui s'appelle dessiner. On va voir. Voilà, vous avez ici, pour ceux qui connaissent déjà, tout simplement le logiciel, le Minicarto, qui est reproduit. Alors, il consiste en quoi, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le télécharger sur mon site aussi, gratuitement? Vous avez des outils de dessin. D'abord, les crayons de couleur. Ici, la première rangée, ce sont les crayons de couleur dont vous disposez dans une boîte de crayons de couleur. Deuxième rangée, c'est lorsque vous appuyez légèrement sur votre crayon. Troisième, lorsque vous caressez à peine votre feuille. En fait, vous avez 3 tonalités, mais ça vous fait la boîte de crayons couleur multipliée par 3. Il n'y a pas 1 million, comme sur la plupart des logiciels de dessin, qui ne servent de toute façon à rien, puisque avec votre boîte de crayons couleur, vous êtes limité. Ici, vous avez de quoi essayer. Le trait, vous connaissez, un trait droit, vous connaissez, trait courbe, etc. Tout ça, j'efface, corbeille, tout ça, vous connaissez sur les logiciels traditionnels, ainsi que l'écriture. Mais là, vous avez en plus, je prends la couleur noire, les différents figurés qui sont représentés sur le minigraphe. Le minigraphe, c'est le normographe que vous pouvez obtenir auprès de l'association qui gère le site où vous avez téléchargé ce logiciel. Alors, je prends par exemple le pétrole, on sait très bien qu'il est en vert. Sur le croquis, il est en vert plutôt clair. Je prends la taille 14 et voilà, il y a par ici du pétrole. Je peux le remplir bien sûr avec mon pot de peinture et puis voilà, j'ai mon fameux triangle connu pour le pétrole. Ça, c'est une chose. Mais au-delà, j'efface toujours, je peux reprendre ici, schématiquement ou non, des éléments. Voilà, par exemple, pour les pays, ici, la Chine, qui, en noir, serait un pays à densité moyenne. Voilà. Ces pays-là, Chine et le Vietnam, pays à densité moyenne. Et je peux y mettre une couleur, mais c'est très grossier, on me l'avoue, donc comme c'est densité moyenne, je mets le rouge moyen avec le pot de peinture, et voilà. Je peux construire ici un schéma, hop, voilà, parce qu'il y a ici ça se réduit. Vous avez remarqué, comme pour le logiciel Minicarto, la carte schématique ici superposée forme les limites pour mettre la couleur, c'est-à-dire le pot de peinture. Pareil, lorsque je l'enlève, c'est la carte traditionnelle ici qui forme les limites. Donc je prends au hasard, là je vais prendre du jaune bien criard pour qu'on le voit bien. Le jaune, je prends, voilà, le jaune est limité toujours par ce que je viens de dessiner. On est d'accord? Voilà. Donc ceci, c'est un plus. Alors bien sûr, vous avez les flèches, vous connaissez tout ça, vous l'avez vu, les flèches petites, moyennes, flèches comme ça, excusez-moi, celle-là, voilà, vous avez les toutes petites flèches, tout ceci, l'avion plutôt en gris, voilà, un aéroport du côté de Tokyo, un peu plus haut, voilà, vous avez l'aéroport. Donc tout ceci, vous pouvez le faire, vous pouvez exporter, c'est-à-dire enregistrer votre dessin, ou tout simplement revenir à la carte, et tout votre dessin a disparu parce que nous voulons travailler sur des cartes. Mais vous revenez sur dessiner et vous retrouvez tout. On clique sur la corbeille et tout disparaît.
Voilà donc un logiciel très complet où vous avez production de cartes, 2 types de cartes, 3 cartes que vous pouvez voir en même temps pour les analyser, la fonction des couches, voilà, et la fonction dessiner. Un logiciel très complet et qui, de loin, dépasse ce qu'on présente dans les ouvrages, c'est-à-dire des cartes statiques, parfois très anciennes, sur lesquelles vous ne pouvez pas dessiner puisque le manuel vous est prêté, et de toute façon, vous ne pouvez pas rajouter des couches sur votre carte qui se trouve dans le manuel, et très difficilement vous pouvez comparer 3 cartes, puisqu'il faut tourner les pages, sinon c'est 3 élèves qui ouvrent chacun son manuel pour comparer. Un logiciel qui fait tout, et bien sûr que vous pouvez projeter devant la classe sur un tableau blanc ou un écran si vous en avez un. Voilà, merci pour votre attention.